Bienvenue les gars, c'est l'épisode 7 de Private Lesson. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous examinons la position d'attaque et je vais aller en profondeur dans la position d'attaque. Je vais des pieds jusqu'à la tête et j'explique vraiment pourquoi nous faisons tout sur le vélo et il y a beaucoup de clips vidéo de Talon. Talon était de retour aujourd'hui, ainsi qu'un autre nouvel élève, Brendan. Cette vidéo est assez intéressante parce que Brendan est tout nouveau dans le monde de la moto, du moins dans celui de la moto tout-terrain. Je pense qu'il a un peu d'expérience sur un quad. Et Talon est plutôt expérimenté à ce stade. En les réunissant pour une leçon, ils travaillaient tous les deux sur des choses différentes. Talon était plus avancé dans la position d'attaque et Brendan travaillait vraiment les bases. Mais à tous les niveaux, la position d'attaque est techniquement assez basique et c'est quelque chose sur lequel il faut toujours se concentrer. Pour moi, ce sont toujours mes pieds. Vous savez, mes genoux, mes hanches, mes coudes, tout cela est devenu une seconde nature pour moi. Il y a une chose sur laquelle je dois continuer à travailler et sur laquelle je dois toujours essayer de me concentrer, ce sont mes pieds. Et pour tout le monde, c'est différent. Pour certains, ce sont les coudes. Pour d'autres, ce sont les genoux qui poussent vers l'avant. Pour d'autres, il s'agit de se mettre en position de blocage. Chacun a sa propre béquille et des petites choses sur lesquelles il doit travailler. Et quelqu'un comme Brendan, c'est une ardoise vierge. Nous essayons donc de le former du mieux que nous pouvons, des pieds à la tête. Merci à tous pour votre soutien sur ces vidéos. C'est vraiment impressionnant à voir. Donc, si vous pouvez continuer à commenter, à aimer toutes ces vidéos, toutes ces bonnes choses, ça aide. Et posez des questions en bas si vous avez des questions, des commentaires, des inquiétudes sur quoi que ce soit. Quelques personnes ont essayé de me prouver que j'avais tort sur certains points. Je vais avoir du mal à le faire. Mais si vous êtes confus sur certaines choses ou sur l'application de certaines techniques dans certaines situations, n'hésitez pas à demander et bien sûr, je ferai de mon mieux pour essayer de répondre aux questions de tout le monde. Mais merci et profitez de la vidéo. En fait, nous avons fait table rase de tout ce que nous pouvons avoir, à l'exception d'un enfant de 4 ans qui vient de commencer. Tout d'abord, les pieds. Vous roulez sur la pointe des pieds, talons, ce qui est bien. La prochaine chose à faire, c'est de faire la transition et de progresser pour pointer les orteils vers l'intérieur. Il faut donc toujours rouler sur la pointe des pieds. Nous ne voulons pas être sur la voûte plantaire ou sur le talon. Si vous êtes sur la voûte plantaire ou sur le talon, vous éliminez tous les mouvements de la cheville. C'est comme si vous couriez sur le terrain de basket sur vos talons. Vous sautez pour un rebond, vous redescendez, vous atterrissez sur vos orteils. Vous éliminez tout le mouvement de suspension de votre corps, ou du moins une bonne partie. Et c'est le premier point de contact entre votre vélo à votre corps. S'il est confronté à cette rigidité, vous le sentirez tout au long de votre vie. Vous le sentirez tout au long de votre corps. Lorsque je saute et que j'atterris sur mes talons, je ressens des secousses dans ma tête. Si je fais ça souvent, je vais avoir mal à la tête. Alors que si je cours sur la pointe des pieds, j'absorbe tout avec la pointe des pieds. Je fais cela toute la journée et c'est agréable et doux. Il faut donc s'assurer d'être sur la pointe des pieds pour absorber toutes les petites bosses, les bosses de freinage, les bosses d'accélération, les décollages des sauts, les atterrissages. Je n'aime pas que vos orteils soient à peine devant cette cheville. Oui, il ne faut pas nécessairement être sur la pointe des pieds parce qu'on finit par faire glisser les Mais chevilles. en quelque sorte, la pointe de mon pied est juste là. Ici. Alors vise le milieu. Le porteur est sur ma botte. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est en gros juste sur le logo Alpine Star. Je sais que c'est difficile à voir avec la boue. Mais si vous regardez les bottes de la plupart des gens, le porteur se trouve sur la voûte plantaire ou sur le talon. Ok, donc oui, je suis coupable de pointer du doigt et de rouler là. J'ai donc besoin d'être ici. Lorsque cela se produit, lorsque vous adoptez une position incorrecte et que vous êtes ici, votre genou se déplace immédiatement vers l'avant de 3 à 5 pouces. Le reste de la position de votre corps s'en trouve perturbé. Si vous déplacez votre pied en arrière, vers l'avant d'1 centimètre, 1 centimètre en arrière, et voilà. Si tu as le bon pied, tout le reste va commencer à se mettre en place. D'accord. Ensuite, il faut non seulement avoir les orteils droits, mais aussi les faire pivoter vers l'intérieur, donc faire pivoter les talons vers l'extérieur et enfoncer les orteils. D'accord. Ce que ça va faire, de ceci à cela, juste quelques degrés. C'est un point sur lequel je vais beaucoup travailler avec Talon. Si tu me vois ici, c'est comme ça que tu te lèves. Les orteils pointent vers l'extérieur, d'accord? Regarde-moi en train d'essayer de serrer mes genoux. Oui, exactement. Rien, je n'arrive même pas à établir le contact. Mets tes orteils droits. Maintenant, je peux établir le contact, mais je dois penser consciemment à la prise, à la prise, à la prise. Pointez vos orteils vers l'intérieur. Maintenant, mes genoux sont tournés vers l'intérieur. Dès que je touche le sol, 95% de votre force de préhension devrait venir de la taille.
Oui, C'est vrai. alors souvenez-vous toujours de ça. Les genoux ne doivent jamais rompre le contact avec le vélo, que vous soyez debout ou assis. L'endroit où mon genou entre en contact avec le vélo a-t-il de l'importance ou dois-je le serrer? Essayez simplement de le serrer. Cela m'amène à la chose suivante. La plante des pieds, les orteils pointés vers l'intérieur, les genoux doivent rester au même niveau ou derrière le repose-pied. C'est là que vous allez avoir un peu de mal. D'accord. D'accord. C'est suffisant. En ce moment, là où vos orteils finissent, vos genoux finissent par flotter autour d'ici, sur le haut banc. Vous devez les garder. De cette façon, lorsque vous regardez vers le bas, vous devriez être en mesure de voir tout le dessus de votre pied. Si vous me D'accord. regardez, je devrais être à cheval sur le dossier de ce siège. D'accord, parce que la prochaine chose, c'est que vos fesses doivent être en arrière. Si vous regardez vers le bas et que vous ne voyez pas du tout le haut de votre pied ou la cheville de votre pied, cela signifie que vos genoux vont les genoux vers l'arrière. Cela va automatiquement faire reculer vos fesses. L'autre chose, c'est que vous devez avoir, je l'appelle le déverrouillage des hanches. J'ai vu que Rino en parlait. Ouais, donc ce que c'est comme ça devient encore plus technique. C'est une bascule pelvienne antérieure. Alors que ça, c'est une bascule pelvienne postérieure. Oui, c'est ça. Et je suis coupable de ça quand je suis sur mes épaules. Le verrouillage fait avancer les hanches, les genoux et le bas du corps et relie le bas du corps au haut du corps. Pénis rigide. Ouais, ce qui est incroyablement dangereux Oui, parce que c'est ça. toute rétroaction que vous obtenez, Oui, c'est oubliez-la. ça. Et ça explique C'est toutes tout mes votre trompes de corps qui va bras. le recevoir. C'est ça. Si vous débloquez cette inclinaison antérieure, vos fesses seront pointées vers l'arrière. Vos omoplates sont tirées vers l'arrière. Le logo sur votre maillot est pointé vers le ciel si vous pouvez l'atteindre. Ça déconnecte le bas du corps du haut et ça permet à vos hanches, le vélo de se déplacer librement sous vous. Cela permet à des choses de se produire. Vous pouvez vous faire éjecter d'un saut. Et devinez quoi? Ma poitrine et mon menton bougent. Mon vélo peut atterrir complètement de côté et tant que ma poitrine et mon menton sont droits, je Il n'ai s'en aucun suivra. souci à me faire. Dès que vous vous retrouvez dans cette position Il et suivra. que tout votre corps Il tombe, suivra. il y a un problème. Donc genoux en arrière. Donc genoux en arrière, fesses en arrière. Maintenant, Il faut garder le buste en la avant, poitrine en avant car la parce raison que pour laquelle la nous raison faisons pour laquelle cela on fait ça, est de rester c'est pour neutre rester sur le neutre vélo. sur le vélo. Si nos fesses et nos genoux sont en arrière et que nous tendons et que nous tendons les nous coudes, n'avons plus de poids nous à n'avons l'avant, plus de nous poids sommes à dans une l'avant. position Nous sommes dans déséquilibrée. une position Il faut déséquilibrée. donc garder les genoux Il faut et donc les fesses garder en les genoux arrière, et les fesses tout en en gardant le arrière, buste tout en en gardant avant. le buste Mon en menton avant. doit en Mon principe menton être devrait être... au-dessus de la Si plaque vous faites cela d'immatriculation avant. correctement, Si vous vous faites devriez cela sentir le poids correctement, dans vos fesses, vous devriez et vous sentir le devriez poids sentir dans un vos étirement fesses dans et vos vous devriez ischio-jambiers, sentir un étirement parce que dans vous vos êtes en quelque sorte ischio-jambiers étiré dans cette parce que vous position. êtes en quelque sorte Si vous sentez étiré le dans poids cette dans vos position. quadriceps et vos Si vous tibias, sentez le poids cela dans vos signifie que vos quadriceps genoux sont et dans trop vos avancés. tibias, cela Revenez signifie donc que sur vos la genoux secousse sont de la trop tête, car avancés. j'ai aussi ce problème. J'ai une mauvaise Ah, et technique. ça, il y a deux types de secousses de la tête. Il y a le tremblement de tête qui se produit sous l'effet de l'accélération. J'ai beaucoup de C'est le secousses de tremblement tête qui se cassent. C'est le C'est type sous l'effet de l'accélération. Les D'accord. secousses dues à l'accélération sont dues à la légèreté du train avant, ce qui n'est pas un problème. Vous pouvez laisser le train avant danser pendant l'accélération. Ce n'est pas un problème. En revanche, les secousses agressives en décélération ou au freinage Trop de peuvent être poids un à peu l'avant. gênantes. Oui, D'accord. donc cela peut être Et ça causé par... décharge l'arrière et ça met tout le stress sur C'est vrai, l'avant. cela peut être causé par plusieurs choses. Ne pas freiner correctement, utiliser trop d'avant, pas assez d'arrière. Cela peut être dû à une mauvaise position du corps. Tout ce que je vous ai vu faire, c'est rouler pendant 4 tours. Je ne peux donc pas encore le diagnostiquer. Je vais pouvoir le faire. Je vais pouvoir vous le dire. Je ne sais pas si... Honnêtement, je ne touche jamais au frein arrière. Je ne me sens jamais à l'aise avec. Dans C'est les vrai. virages, Mais tu utilises le frein avant. Oui, c'est vrai. Oh, eh bien, c'est ta réponse. Oui, en utilisant l'avant sans l'arrière, tu vas créer beaucoup trop de charge sur l'avant C'est ça. et tu vas À obtenir chaque ce fois que je comportement casse, agressif je et donne tranchant. un peu des deux. Je ne veux pas vous donner trop d'informations. Le plus important, c'est la position du corps. C'est tout ce sur quoi je vais me concentrer aujourd'hui, sauf si je vois quelque chose d'autre qui ne va pas. Nous ne pouvons pas nous contenter de vous faire venir ici et de vous demander de rester collé, car cela ne vous apportera pas grand chose. Nous devons nous assurer que vous travaillez dans cette position. Travailler dans cette position signifie monter et descendre. Nous nous accroupissons presque avec le bas du corps et le haut du corps fait essentiellement un push-up. Remarquez qu'il s'agit d'un mouvement vertical. Beaucoup de gens peuvent se mettre dans cette position exacte, mais ils travaillent dans une position qui ressemble à ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Le poids est... Vous Vous dérobez. déplacez vos genoux vers l'avant. Coup. Il pleut, je sais. Ce n'était pas censé pleuvoir. Poids en avant, poids en arrière. Je sais Attends, que tu je sais que tu t'ennuies, t'ennuies, mais je vais avoir des trucs trucs pour toi dans une seconde. Très bien. De la taille jusqu'en bas, tu as l'air bien. Maintenant, rapproche le haut de ton corps de moi. Mais regardez ce que regarde vos ce que genoux tes ont fait. genoux ont fait. Oh, Oh ouais. oui. Gardez vos genoux en arrière. Les épaules ici. Ouais, donc si tu le fais bien, est-ce que tes ischio-jambiers sont déjà tendus? Je sens mes mollets. Ok, laissez votre talon tomber. Et voilà. Si vous ne ressentez pas de douleur au mollet, c'est que vous faites une élévation du mollet. En fait, vous devriez sentir un étirement dans votre mollet parce que vous devriez laisser votre talon s'abaisser. D'accord. Laissez-le s'abaisser et s'étirer. Oui, les genoux sont en arrière, en arrière, en arrière, C'est en une arrière. sensation Laissez de votre talon neutralité. tomber au sol. Maintenant, poitrine. Poitrine vers l'avant, vers l'avant. Comment vous vers sentez-vous? l'avant. Ne Sentez-vous sentez-vous un un étirement dans vos ischio-jambiers? Oui. Scoot.
vos genoux en arrière un peu plus, tout en gardant la poitrine ici. Et voilà, je sais que ça fait bizarre. Maintenant, montez et descendez lentement dans cette position. Donc, pliez les genoux. Non, les genoux ne bougent pas. Les genoux restent serrés. Les genoux restent serrés. Verrouillez-les sur le Oui, vélo. verrouillez sur le vélo J'ai les et couilles laisse là, là. tomber ton cul. Et voilà, parfait, parfait, parfait. Ok, peu importe ce que vous venez de faire, c'est ça. Comme il s'agit d'une leçon semi-privée, nous avons Brendan et Talon. Brendan est tout nouveau en motocross. Talon roule depuis quelques années maintenant et il a suivi une tonne de cours avec moi. Il se concentre donc sur le travail de la position d'attaque, mais sur des choses différentes. Brendan se concentre littéralement sur le fait de se mettre dans la bonne position et d'essayer de la maintenir et d'y travailler. Talon, quant à lui, travaille sur l'agressivité dans cette position et essaie d'attaquer la piste en restant debout. Oui, c'est vrai. Et j'ai donc créé une autre ligne pour eux. C'est là que je veux qu'ils lâchent le frein arrière. On pourrait croire que c'est un peu tôt. La plupart des gens seraient sur le frein arrière probablement à peu près ici. Le problème avec ça, c'est que vous freinez, et puis vous partez. Donc ça transforme une belle ornière fluide en un angle aigu. Le fait de lâcher le frein arrière tôt libère la moto, vous permet d'obtenir l'angle d'inclinaison dont vous avez besoin. C'est bon. Ouais, c'est bon. Oui, ouais. Et voilà, il est passé à la vitesse supérieure cette fois.